hollywoodien, mais elle est couverte de tatouages. Elle collectionne les couteaux et elle se marie couverte de sang. Contrairement à d'autres célébrités, elle ne cache rien au public. Elle est comme elle est pleine de vie. C'est une actrice douée qui se passionne à l'excès pour son travail. Entre les prises, ses personnages continuent de l'habiter et elle adore les rôles physiques. Angelina Jolie est l'une des actrices les plus dynamiques qui soit. Elle est imprévisible. Son jeu est excitant, électrique. C'est lors de la visite d'un camp de réfugiés au Cambodge que sa vie va changer. Elle se jette corps et âme dans l'humanitaire et mûrit à l'écran comme à la ville. Elle opère l'une des transformations les plus inattendues d'Hollywood. On la voyait comme une princesse gothique. Elle a quitté ce personnage et elle est devenue l'ambassadrice des causes charitables et nobles. Aujourd'hui, elle est célèbre dans le monde entier comme étant une femme belle, une mère reconnue, une humaniste généreuse et une actrice de haut vol aux rôles complexes et profonds. Voici Angelina Jolie dans Hollywood, mode d'emploi. Angelina Jolie est réputée pour son talent et son professionnalisme, et ses rôles de femme de tête. Mais le personnage public d'Angelina Jolie n'a pas toujours été aussi positif. Elle a beaucoup changé et son image à ses débuts est loin de celle d'aujourd'hui. Angelina Jolie est née en 1975, fille de l'acteur Jon Voight et de l'actrice Marceline Bertrand. Angelina, cependant, n'a pas vécu son enfance comme une fille de célébrité. On croit qu'elle fait partie du gratin hollywoodien. C'est la fille de Jon Voight, mais il ne l'a pas élevée. Ses parents se sont séparés quand elle était très jeune. Elle a été élevée par sa mère, qui était actrice, mais qui ne faisait pas partie de ce monde-là. Elle vivait sur la côte Est. Même si elle a commencé à jouer très jeune, on peut dire qu'elle vivait dans un monde qui gardait contact avec la réalité. Elle n'a pas été élevée dans un univers protégé. Élevée à New York, Angelina et son frère James voient rarement leur père. Ils arrivent à Beverly Hills avec leur mère quand Angelina a 11 ans. Mais contrairement aux autres familles, les fins de mois sont difficiles. Pour Angelina, devenir actrice est inévitable. Ça m'est tombé dessus comme ça. C'était la meilleure façon pour moi d'exprimer quelque chose. J'exprime mieux les choses quand je les vis. À l'âge de 8 ans, son père l'embauche pour jouer la fille d'Anne Margaret dans Looking to Get Out. Elle débute très jeune, puis commence à jouer au théâtre avec une troupe d'acteurs très connue. Angelina ne veut pas de favoritisme et abandonne le nom de son père. Adolescente, elle commence par gagner sa vie en étant mannequin à New York, Londres et Los Angeles. Elle suit aussi une formation d'actrice. Elle a travaillé avec Lee Strasberg et a fait des courts-métrages avec son frère. Ensuite, elle a tourné dans des clips et pour la télé. Son premier grand rôle est celui d'un robot quasi-humain dans Glass Shadow en 1993. Elle tourne son premier film avec une major en 1995 quand elle a 20 ans. Elle interprète Kate, un jeune génie de l'informatique qui tente de sauver le monde d'un virus informatique. Hackers ne rapporte même pas 8 millions aux États-Unis. Quand elle avait 20 ans, c'était impossible de prédire qu'elle allait devenir une telle star. En 1996, elle enchaîne plusieurs bids. Moavi Moon, Love Is All There Is et Foxfire. Angelina était une femme qui semblait vraiment aimer vivre dans l'instant. Et l'instant décisif arrive en 1997 avec le téléfilm de John Frankenheimer, George Wallace. Jolie y interprète Cornelia Wallace, la deuxième femme de ce politicien controversé. Elle trouve enfin un rôle à sa mesure et le public est derrière elle. La prestation d'Angelina dans le film témoigne de sa force et de sa profondeur, et Hollywood en prend bonne note. Elle est nommée pour un Emmy Award et remporte le Golden Globe du meilleur second rôle. Un an plus tard, elle est récompensée d'un autre Golden Globe pour le rôle d'un mannequin bisexuel dans Anatomie d'un top modèle. Ce téléfilm pour HBO raconte la descente aux enfers de Gia à cause de la drogue et du sida.
C'est la première fois que j'ai vraiment pu aller loin dans un personnage. Comme c'était un personnage réel, j'ai pu explorer comment créer mon personnage par rapport à elle et voir ce qu'elle pouvait m'apprendre. Dans Les Aiguilleurs, Angelina Jolie interprète le rôle de la femme de Billy Bob Thornton, qui devient son deuxième mari hors caméra. Si les gens trouvaient Angelina excentrique avant, ils furent encore plus perplexes et surpris par sa relation avec Billy Bob. Le public est fasciné par leur comportement étrange et ils font la une des journaux. Je ne lis pas ce qu'on écrit sur moi et je ne regarde pas la télé, alors je ne sais rien. Je ne me vois pas comme ça. Le film suivant dont elle partage l'affiche avec Denzel Washington est son premier blockbuster hollywoodien. Il s'agit de Bone Collector de Philip Noyce. Bone Collector a bien marché au box-office. Et ça a été une vraie vitrine pour le talent d'Angelina, tout en mettant en valeur l'alchimie entre Denzel et Angelina à l'écran. C'était une belle réussite pour elle d'arriver à exister face à une grande star comme lui. En 1999, Angelina entame la préparation d'une vie volée aux côtés de Winona Ryder. Elle joue le rôle de Lisa, une sociopathe. C'est un rôle qu'Angelina trouve parfait pour elle. Elle choisit des rôles forts qui ont de la personnalité. Une vie volée en particulier est un film taillé sur mesure pour elle. L'année suivante, Angelina Jolie rafle tout. Un Screen Actors Guild Award, un Golden Globe et un Oscar du meilleur second rôle. Malheureusement, lors de la cérémonie, sa nature passionnée refait mauvaise impression. Ce qui a vraiment marqué les esprits de la presse et du public ce soir-là, c'est le baiser qu'elle a donné à son frère et sa façon de lui exprimer son amour lors de la cérémonie. Plus tard, elle a expliqué qu'ils avaient eu des différends et qu'elle voulait lui montrer qu'elle l'aimait. Angelina refuse de se contenir, peu importe l'effet désastreux que ça a sur sa carrière. Après une vie volée, elle enchaîne avec un film peu orthodoxe sur les vols de voitures. 60 secondes chrono. Ce qui est curieux, c'est que malgré son Oscar, elle n'en profite pas pour récupérer des rôles intéressants. Elle semble avoir choisi de faire des films plutôt moyens. Angelina ne se laisse pas influencer par ce qu'on pense d'elle à Hollywood. C'est une qualité qui la met à part. Je viens de finir une vie volée et j'ai besoin de quelque chose qui me ramène à la normale. Angelina s'apprête à vivre quelque chose d'incroyable. Les producteurs de Lara Croft frappent à sa porte. Elle a refusé de faire Lara Croft la première fois que ça lui a été proposé. Et puis les producteurs lui ont dit « Je ne crois pas que vous avez compris que vous allez vous entraîner avec l'armée, qu'il y aura des combats, du kickboxing, des cascades. » Et elle a dit qu'elle était emballée, que ça l'intéressait. Le jeu vidéo a des milliers de fans. Angelina a travaillé dur pour ne pas les décevoir. Je veux être à la hauteur de ce qu'ils imaginent d'elle. C'est difficile, alors j'ai vraiment donné mon maximum pour y arriver. Et j'ai adoré faire ça. Quand Lara Croft Tomb Raider sort, le film rapporte plus de 130 millions de dollars aux États-Unis. Lara Croft bouleverse la carrière d'Angelina. Le film fait d'elle une star internationale et une actrice de film d'action rentable. On lui propose un contrat de 12 millions de dollars pour tourner une suite. Lara Croft a fait d'elle une star. C'est très difficile pour une femme à Hollywood d'être la tête d'affiche d'un film important. Ce n'était pas seulement un gros film, mais aussi un film d'action qu'elle a porté sur ses épaules. Grâce au film, elle se découvre une nouvelle passion, les pauvres et les orphelins du monde. En 2001, Angelina Jolie devient ambassadrice de bonne volonté pour le HCR des Nations Unies, qui porte assistance à une vingtaine de millions de réfugiés dans le monde. Billy Bob Thornton ne semble pas comprendre la nouvelle Angelina. Son nouveau rôle de mère change aussi radicalement sa carrière. Elle a adopté le petit Maddox, âgé de 3 mois, et l'a ramené chez elle au printemps 2002. Peu de temps après, Billy Bob et Angelina se séparent. Pendant ce temps, l'image d'actrice d'Angelina Jolie est sur le déclin. La sortie en 2003 de la suite de Lara Croft Tomb Raider, le berceau de la vie, perd 30 millions de dollars. En 2004, Angelina décroche 5 films qui ne dynamisent pas sa carrière. Taking Lives, Destin violé avec Ethan Hawke, le film d'animation Gang de requins, Capitaine Sky et le monde de demain, The Fever et Alexandre d'Oliver Stone. Angelina enchaîne les films.
Que les films soient bien accueillis ou pas, il faut croire en eux et les tourner pour les bonnes raisons. Angelina Jolie met en valeur tous ses rôles, mais pour poursuivre son travail d'ambassadrice de bonne volonté, il faut qu'elle reste l'une des stars les plus recherchées d'Hollywood. Elle se lance alors en territoire inconnu, la comédie d'action. Mr. and Mrs. Smith, avec bien sûr Brad Pitt, avait déjà perdu 2 grandes actrices. D'abord Catherine Zeta-Jones et ensuite Nicole Kidman. Puis Angelina est arrivée. Le film parle d'un couple qui s'ennuie, dont le mari et la femme sont en fait des tueurs à gages. Brad Pitt joue le mari d'Angelina. À l'évidence, il y avait une bonne alchimie entre Brad et Angelina. Et les producteurs espéraient que ça se sentirait dans leur jeu, ce qui n'a pas manqué d'arriver. À l'époque, il y a eu des rumeurs qu'une histoire commençait entre eux. Peu importe ce qu'il en était réellement, ça a vraiment servi le film. Le film rencontre un énorme succès et rapporte plus de 450 millions de dollars dans le monde. C'est une des plus grosses sorties de 2005. C'est encore une fois la preuve qu'Angelina Jolie a le talent nécessaire pour faire un blockbuster et qu'elle a un faible pour ses partenaires. Elle a la réputation d'être souvent passée d'un partenaire à un autre. Pitt est aussi séduit par Angelina. Il se sépare de sa femme Jennifer Aniston et bientôt Angelina et Brad sont surnommés Brangelina. Angelina est de retour dans la presse à scandale, mais cette fois, elle en sort indemne. Brangelina y sont décrits comme 2 humanistes généreux et évidemment très sexy. En 2005, Angelina adopte une petite fille, Zahara, avec Pitt. L'année suivante, leur fille biologique, Shiloh, voit le jour. Le bonheur familial semble redonner du souffle à sa carrière. Angelina sait rester concentrée sur ce qu'elle fait. Cela explique certainement pourquoi elle réussit si bien. Malgré les nombreuses sollicitations qu'elle reçoit, son travail reste très engagé. En 2006, dans Raison d'État, Angelina interprète Clover Wilson, la femme d'un des fondateurs de la CIA. Le personnage, une alcoolique compliquée et sensible, est encore un rôle fort pour elle. Elle est aussi emballée par la sortie en 2007 de Un cœur invaincu. Angelina Jolie n'est plus l'excentrique couverte de sang de ses débuts à Hollywood. C'est une actrice déterminée, mûre et invincible, admirée de ses pairs et de ses fans. C'est une mère dévouée et une femme dont le monde peut être fier. Ici, c'est en direct, hein, Christine, vous êtes au courant. Ça s'enlève pas au montage. Delphine, vous êtes excusez-la. Nous sommes très présents, nous sommes très présents. Pardon Delphine, ça n'a rien à voir avec vous. C'est gentil Christine. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais tu peux rire, me fait rire. Il est désolé. Mais qu'est-ce que vous voulez raconter pour Je reviendrai avec quelqu'un d'autre la prochaine. C'est dégueulasse. Nick. Bon, continuez. S'il veut revenir en politique, vous êtes en train de... Heureusement qu'il est 1h23 du matin. Je savais pas qu'il était si drôle, attends. C'est pas très aimable. Ça. Mais si. Ah bon. Mais on sait jamais. Non, mais elle n'a pas fini, ça va s'éterniser. Hein? Donc... Ça va s'éterniser. Ah non. Bon, Christine, je sais pas si vous avez regardé le...